Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. C'est un cast de championnat et nous serons en compagnie des joueurs des Hauts Service Sport et des joueurs des Bella Saints. Excusez-moi de casser quelques minutes de retard. Pas d'informations de la part de Genox ce soir. J'ai pas vu où il en était. En tout cas, je vous mets la petite interaction, le petit tweet comme à notre habitude, le petit gif. Tout est ok. Information footballistique aussi, Manchester City fait un partout contre Bâle. C'est la petite info de début de match. On va vous parler aussi de ces deux équipes. Les joueurs des Hauts Service Sport face aux joueurs des Bella Saints dans ce nouveau Best of 5. Vivement, on a quelques problèmes à se join. On va essayer de se rejoindre de part et d'autre. Pour ma part, on va essayer de rejoindre Lucky. Alors peut-être par la vocale. Si on trouve Lucky, ça pourrait être cool. Lucky. C'est un L. JKL. On va essayer de se rejoindre comme on peut. Hop là, il est là. Si on peut rejoindre par la vocale, ce serait cool. Il n'y a même pas de vocale, donc ça va encore plus vite normalement. On devrait se join assez rapidement. On vient d'arriver avec les joueurs des Hauts Service Sports. Les joueurs des Hauts Service Sports qui sont bien présents. Nous attendons à présent les joueurs des Bella Saints. Bella Saints qui vont arriver dans quelques instants pour pouvoir lancer ce BO. Ce BO aussi sera sur des cartes assez connues, voilà, comme on sait à présent. Alors journée 8, division 1. On va démarrer sur un point stratégique sur Arden Forest, suivi d'une SND sur US Texas, une capture de drapeau sur Flag Tower et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires avec un point stratégique sur Gibraltar et une SND sur London Docks. Ces 2 cartes supplémentaires qui pourraient faire toute la différence. On sait que les joueurs sont vraiment déçus de jouer une carte comme Gibraltar. Et comment allez-vous à tous et à toutes qui nous rejoignez sur le stream pour voir ce match entre les joueurs des Hauts Service Sport et les joueurs des Bella Saints. C'est déjà un très beau match, une très belle affiche entre deux équipes de haut de tableau. Toujours pas d'informations de la part de notre camarade Genox. Pour ma part, ça va très bien, Skinny. Une demande de l'invité. Alors Genox qui devrait arriver. On va se mettre en code casting. On va essayer de join, d'inviter Genox, ce qui pourrait être cool. Alors, invité à jouer. Normalement ça devrait fonctionner. En espérant, croisons les doigts. On a un peu de retard comme à notre habitude. Hein. C'est du online, ça reste un événement en online. Donc les équipes voilà, le temps de se rejoindre et autres, ça reste toujours très compliqué. Comment vas-tu mon cher Skinny? Salut Candy. Il est où le commandant suprême? Plainos, il n'est pas là je crois. Il n'est pas sur le stream. Ça a été du boulot. Ça a été le boulot, un peu la galère. Mais bon, bon ça l'a fait. Genox qui vient d'arriver. Combien de secondes de décalage? T'inquiète pas, il y a suffisamment. J'ai exactement le même nombre de secondes de décalage depuis maintenant un an et demi. Donc normalement je devrais avoir 7 à 8 secondes de décalage si je dis pas de bêtises. Salut à toi Venji, tout le monde qui arrive sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs des Hauts Service Sport aux joueurs des Bella Saints. Il manque les joueurs des Bella Saints qui arrivent dans quelques instants. Voilà, les joueurs des Hauts Service qui sont à l'heure, qui ont envie
d'en terminer et qui veulent prouver de quoi ils sont capables ce soir. En termes de classement, les joueurs des Auxerre Sport qui sont en 6-1, en 20 cartes gagnées, 6 maps perdues, et les joueurs des Bella Saints, 6 matchs gagnés, un match perdu et 19 cartes remportées pour 9 cartes prises. Pendant que j'entends un petit bruit, il me semble que Genox vient là. Yes. Yes, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi pour le léger retard, j'attendais justement dans le salon et je voyais l'heure tourner. Je me suis dit merde, j'ai pas eu d'invite, donc du coup, je suis allé demander aux Zari justement de m'inviter pour que je puisse rejoindre ce petit salon. Alors, c'est juste que je suis le manager des Auxerre, donc c'est dérangeant pour moi. Bon, ça ne m'étonne pas, après c'est au service sport. Le mec qui chante, il commence déjà. C'est ça, exactement. Pourquoi je peux pas me mettre en codecaster là? Genre je peux pas descendre. Moi je me suis mis, j'ai réussi à me mettre. Parce que genre j'ai beau descendre sur la map et tout, genre ça veut pas. Je peux juste faire L1 R1. Ah, c'est bizarre. Oh, pourtant moi c'est bon. Je sais pas. Mais attends, je vais quitter, je rejoin. Ok, y a pas de problème. Comme ça sera beaucoup plus facile. Salut à Tofeiri, comment allez-vous? Voilà ceux qui nous rejoignent sur le stream. N'hésitez pas à faire un petit pronostic, soit les joueurs des Auxerre Sport ou soit les joueurs des Bella Saints. Pour ma part, allez, je mettrai peut-être une petite pièce sur les joueurs des Auxerre ce soir. Ouais, moi je dirais peut-être 3-2 pour Auxerre. Oh là là, tout ça parce que il me semble que, alors si je ne m'abuse, t'avais Mika. Mika c'était l'ancienne line-up des Auxerre Sport la saison dernière. Donc c'est un de tes grands amis, ça on le sait très bien. Il est en big up à toi Mika si tu me regardes. Non mais voilà, c'est comme ça un peu qu'on a connu le Auxerre Sport hein, pour ma part aussi. Ouais, bah je les avais connus, j'étais allé à l'AGA justement en tant que spec et du coup j'ai rencontré enfin la plupart du staff et l'équipe code évidemment et franchement ouais c'est là que j'ai connu un peu l'équipe OSAF que je ne connaissais pas. Je sais que c'est une structure en tout cas qui est relativement présente dans les jeux notamment sur PC mais qui n'était pas vraiment vraiment sur la scène code et depuis l'an dernier il essaie justement de faire son petit bout de chemin et justement avec cette petite line-up qui est plutôt prometteuse des Auxerre. Ouais, c'est vrai que la structure Auxerre de base, c'est comme tu le disais, une structure PC qui fait de très belles performances au niveau de League of Legends. Je pense que particulièrement la saison dernière, il me semble qu'ils ont perdu leur line-up. Enfin bref, voilà, niveau investissement, c'est assez compliqué hein, parce que sur PC, c'est pas du tout le même investissement que nous on peut avoir sur console. Grosse performance aussi, il me semble, dernièrement des Auxerre à la Lyon eSport sur Fortnite, où ils ont fait top 1, si je ne m'abuse, devant l'équipe de Gotha. Yes, et d'ailleurs, un des joueurs Auxerre est parti chez Solari, me semble-t-il, c'est Kinstar. Bon, c'était un des meilleurs joueurs, hein. Sérieusement, j'ai regardé, il était était impressionnant. Il mettait des shoots, c'était impressionnant. Ouais. Et Tony lui dit code et FIFA aussi, hein. FIFA sur console bien sûr. FIFA, la majorité de la communauté est bien sur console. Merci de cette information. Tony, le camarade nantais, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je m'en souviens bien. Bonsoir à monsieur Tony. On l'appelle l'oiseau. Ouais, Auxerre c'est l'équipe avec Kingstar, hein, c'est bien ça. Exactement. Et du coup en face, une structure assez connue sur la scène eSport Code aussi, les Bella Family, une structure déjà présente depuis quelques années. J'ai eu l'occasion de les rencontrer dernièrement à la SFCO, tout particulièrement leur présidente Wonder, et il me semble que c'est l'un des fondateurs Aoshi, et leur, je ne sais plus c'est quoi, c'est comme un community manager, bah c'est une personne qui gère les contrats et tout. Ouais d'accord, ouais je vois ce que c'est. Je sais plus exactement c'est quoi. C'est pour ça. Donc du coup bah merci en tout cas à eux de participer à cet événement Division 1. Et ce soir gros match entre ces deux line-up, les Auxerre Sport et les joueurs des Bella Family, qui va l'emporter. En tout cas nous attendons de savoir qui va avoir sa deuxième défaite dans ce championnat. Ouais c'est vrai parce que là ce soir on est un peu dans le haut du tableau, on a deux très bonnes équipes en tout cas qui prétendent justement à faire les meilleurs tops possibles pour la saison à SFCO. Notamment on est sur des ambitions de type voilà pour essayer de viser évidemment le podium, évidemment ce serait fou, ou alors des 5, 6 ou 7, 8 ce serait le minimum en tout cas pour les équipes ou ce qu'on peut attendre pour elles. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. On a vu déjà la dernière SFCO, je crois que Auxerre avait fait une bad performance, si je ne m'abuse. J'ai plein de souvenirs parce que j'ai pas suivi la dernière SFCO malheureusement. C'était en février je crois. Ah ouais, c'était et les Bella ont fait sur un top
Top 24 il me semble à peu près. Ça doit être dans ces eaux-là hein, pour les joueurs des Bella qui ont fait une bad performance également. Ces deux équipes ont à cœur en tout cas de montrer de quoi ils sont capables sur cet événement en online. Ce n'est pas du tout la même façon de jouer le online, le offline. En online on a plus les pieds sur la table que sous la table. C'est ça, exactement, on est plus détendu, on n'est pas sous cet esprit vraiment de compétitivité en fait entre les équipes. On sait, voilà, bon, ça reste un match de championnat, on est d'accord, mais voilà, le online n'a pas justement le même encadrement qu'on peut avoir en LAN évidemment, mais c'est tout aussi intéressant justement de voir justement leur marge d'erreur qui leur reste à faire justement pour les prochaines étapes, notamment les prochaines des SFCO à venir. Ah tiens, je viens de voir qu'il y avait le camarade de Chambray de la SFCO, il y avait Suprez qui allait jouer le match. Gros, salut, bonjour à toi, en tout cas Suprez qui j'espère fera des meilleurs moves, hein, on le chambrait un peu à la SFCO. Ah mais sérieusement, la SFCO sans te mentir, Genax, si t'as l'occasion de venir, c'est un des meilleurs moments, hein. Je crois on rigole vachement et on se moque tous des uns des autres, mais ça reste toujours bon enfant et c'est jamais vraiment pour être méchant, c'est toujours en train de rigoler et tout, c'est excellent quoi. Ouais. Bah ouais, je compte y aller, enfin j'aimerais vraiment y aller, faut voir mes disponibilités et ouais, si aux alentours justement, je crois qu'il y en a une fin avril, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, c'est fin avril, en mars il me semble qu'il y a la online aussi qui va se dérouler pour la SFCO. Tout à fait, donc voilà, si je peux venir fin avril ou même pendant les grandes vacances, donc juin, juillet, voire août, s'il y en a de fréquentes évidemment, je serais ravi de venir justement à l'occasion. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa hein, de tous te voir là-bas. Je sais que Wazer avait été assez là de janvier. Hein. Janvier, je crois que Wazer a été faire un tour. Donc il manque plus que toi et Kaox hein, du coup. Hein. Executor a été avec moi la saison dernière aussi. Donc c'était cool quoi. J'avoue, on est plus que deux justement y aller à faire le saut. Ah, il manque les petits jeunes là, on les attend, hein, les petits jeunes là, Kaox et Genax là. C'est ça, exactement. Bah ouais, franchement, si on peut tous se retrouver justement, que ce soit caster, staff, joueurs et tout ça, ce serait vraiment énorme en tout cas, ouais. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être assez sympathique, sérieusement, de tous se retrouver là-bas. On dit que les joueurs des OCA avaient fait une bad perf, ils sont sortis en quart de finale winner bracket contre le roster mix de GRM. Donc c'était les Plaza eSport qui ont fait une grosse performance en mix. Ouais. Donc voilà, grosse performance aussi de GRM individuellement, il me semble. Dans ce winner bracket où ils sont ici à la 4ème. Je crois qu'ils ont fait top 4. Ouais, ouais top c'est 4, ça, ils ont fait. Et il me rappelle l'équipage RMS, je crois qu'il est souvent en mix, mais à chaque fois il arrive toujours à se hisser vers des bons tops. Je me rappelle saison IW, il était venu en mix aussi, je crois que c'était Amplex à l'époque, ouais, il fait top 4 aussi de son côté. Donc ouais, c'est un joueur à suivre, on le connaît un peu maintenant dans la communauté, on sait que GRM c'est un joueur redoutable. À voir en plus si pour la deuxième partie ou pour les saisons à venir, il y aura vraiment une équipe stable ou une équipe fixe en tout cas pour essayer de montrer ses preuves justement de manière collective plutôt qu'individuelle. Ce sera assez intéressant de voir ça. Ouais, Ozari, homme de la chambre 202. Ah, je m'en souviens de cette chambre 202. quand le mec de l'hôtel a débarqué, on était 15 dans la chambre, on s'est tous barrés en courant. J'appelle les flics. C'est vrai que Ferry, on a bien rigolé quand même. Eh, sérieusement, dans la chambre 202 avec il me semble qu'il y avait Medios et tout, hein, c'était un vrai bordel. C'était excellent. Ah, je te jure, sérieusement, les moments à la SFCO, que ce soit en on ou en off, ah, qu'est-ce qu'on rigole, c'est vraiment des bons moments. Tu m'étonnes, la prochaine fois ça fera 16 avec moi si je viens. Ouais, voilà. 16, 17, 18, on va être nombreux, je crois. Et surtout qu'en plus je suis majeur, donc c'est plus simple pour moi, on va dire. Ah, tu m'étonnes, hein, la majorité, y'a que ça de vrai, Jérém a perdu contre Reveal en demi-finale, ils ont fait top 5-6. Il a fait top 4, hein, le roster. Attends. Ah non, je crois que c'est toi qui as raison. Reveal a eu un free bracket, on dit en gros un peu. D'un côté, oui, ils ont eu un free bracket pour la simple et bonne raison que deux équipes ne sont pas venues. C'est les deux équipes espagnoles, donc Cryptech et le roster GA, Glabaddict, qui n'étaient pas présents. Et donc au final ça a déséquilibré complètement le bracket, laissant un bracket plutôt free. Et on a dit oui, Redward Overtime, du coup même côté du bracket, c'était tout à fait logique pour la simple et bonne raison que le seed ne permettait pas à Overtime d'avoir des points, pour la simple et bonne raison que c'était la première LAN de la saison qu'il faisait à la SFCO. Donc au final ils avaient un seed comme toi, comme moi, voilà, si on veut faire une line-up. C'est exactement ça. C'est normal.
logique. Mais sérieusement, ouais, c'était assez dommage quand même. Glabadic et Cryptek, je pense, auraient eu un peu leur épingle du jeu à tirer. Mais si tu veux, Ouais, ouais. il y avait la braquette haut, donc c'était avec Overtime, Redward, etc. et Evening. Et en bas, t'avais des équipes comme Reveal, l'équipe de Jerems, etc. Et au final, si tu sortais de ton winner bracket, tu te faisais atomiser parce que t'avais les grosses équipes qui sortaient de leur loser, donc qui allaient en loser. Donc c'était hyper dur de remonter le loser si t'étais dans la partie basse, hein. C'est ça. Il y a aussi une grosse perf aussi, j'ai eu l'occasion de voir certaines équipes qui m'ont assez impressionné. Ouais, il y a deux équipes qui m'ont plutôt impressionné, ils font partie aussi du championnat. Il y en a une en division 2, c'était les Core Esports, une équipe qui paye pas de mine, voilà. Une équipe d'anciens qui jouait, et c'était voilà, ils avaient un ancien en tout cas, il me semble qu'il avait 26 ans, Natix. Donc ouais, c'était assez sympa à aller voir jouer. Et l'autre équipe c'était les joueurs de Overkill. Les joueurs de Overkill, c'est vraiment une grosse line-up avec Wani, vraiment très stable et qui ont fait un énorme travail à la SFCO. Je sais pas si certains ont eu l'occasion de les voir jouer, mais Reveal aussi a bien joué. Sur le main stage contre Redward, je pense que Redward n'y était pas du tout, hein. Ils sont apparemment, on me disait les coms, et les coms c'était bois, feu, circle. C'était voilà, c'était en mode chal, voilà, on savait on allait normalement win du côté des joueurs des Red World, et ça n'enlève pas quand même la bonne prestation des joueurs des Reveal, hein. Ouais, voilà, c'est toujours aussi un peu tentant justement d'aller chercher les grosses équipes en étant sur le main stage. Ça donne une hype supplémentaire justement pour les équipes qui essaient de prouver justement ensemble, et c'est assez intéressant de voir ça justement. Ouais, sérieusement, la LAN SFCO, je sais pas si sur le stream en tout cas on a eu quelques problèmes de connexion. Bah moi du peu que j'ai vu, moi j'avais pas de problème. Après je sais pas. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de problèmes de connexion au niveau de je crois de la box, hein, du côté de la SFCO, la 4G. Je crois qu'il merdait beaucoup à un moment, et j'espère que c'était corrigé parce que c'est dommage de ternir un peu l'événement, car sérieusement l'événement est terrible, le cast est terrible, les équipes sont monstrueuses. C'est vraiment c'est l'une des meilleures organisations françaises, c'est la meilleure organisation française en termes de jeux vidéo offline. Car ils sont un peu seuls aussi, hein, la SFCO, il faut le dire. C'est ça, c'est que évidemment comme c'est la SFCO, c'est la plus connue en France, et donc du coup bah voilà, toutes les équipes vont se diriger vers la SFCO, et donc beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus, on va dire, d'ambiance ou de ferveur justement par rapport à tout ça, hein, dans sa globalité. Ouais, je suis entièrement d'accord. En plus, il y a des certos qui viennent des fois faire des petits coverage et tout quand il n'y a pas forcément Cool, trop d'équipes. Ça, c'est vraiment super bien de voir un peu les stats qu'on a pu faire. Nous, on devait en faire sur cet événement en online, mais voilà, la stabilité des équipes nous ne permet pas, malheureusement pour nous. Et, et du coup, Et toutes ces bonnes choses, ça donne envie justement de prendre un petit ticket là, d'aller monter sur Paris et d'aller voir ça à la SFCO. Mais promis, j'essaierai de venir. même un Si petit ticket TSPEC, quoi, tranquille, quoi, l'histoire de voir les copains et tout, l'histoire de délirer un peu. Ouais, je sais qu'il y a plein de gens dans le DE que je vois sur Twitter, mais j'ai envie de les voir en vrai, voilà, histoire qu'on parle vraiment comme ça fait vraiment kiffer. Puis sur la toile, ça doit être marrant aussi. Il y avait des personnes que tu connais bien, Leto, Sabuza qui était là-bas. Ouais, ah bah mon petit Abusa, ouais, bah, j'ai hâte de le voir, hein. Ça c'est clair. Donc je vois ma copine qui arrive et je crois qu'il y a une connerie de fête là, c'est pas possible, une connerie de fête chez moi je crois. Il y a quoi comme LAN français sinon, à part SFCO? On a GL qui a annoncé son retour, normalement qui demandait un peu une date pour les LAN. Il y avait la HBK fait toujours partie des LAN françaises sur code ou pas? Je me souviens, alors j'ai pas d'informations sur eux, mais enfin, il n'y a pas de. Je suis pas sûr, mais il n'y a jamais eu de dit en tout cas comme quoi ils allaient arrêter ou que c'était fini. Donc pour moi, dans la logique, c'est toujours ouvert, mais après, j'ai aucune date en tête ou quoi. Voilà, UL aussi, on a quelques LAN qui. Ouais, UL dans le sud, je crois, ouais, c'est ça. Donc. C'est intéressant pour ceux qui sont du côté du sud parce que monter à Paris c'est un peu loin pour certains. Bon. Après je sais qu'il y a des projets qui vont peut-être se faire, alors c'est pas sûr du tout, mais je crois que du côté de Bordeaux, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose qui va justement. Donc ça peut être intéressant justement d'avoir les deux côtés en tout cas du sud de la France, d'un côté de la UL et de l'autre côté on a une nouvelle organisation. Ensuite on a justement CFCO toujours, et après avoir un peu dans le centre ou autre côté de Lyon, comme des grandes villes comme ça peut être vraiment intéressant.
Ouais, l'année dernière, on avait deux LAN aussi. On avait la WCP qui s'était lancée du côté de Nantes et qui avait Ouais. des problèmes, je crois, hein, quelques problèmes techniques et qui ne répondait plus, n'ayant pas payé, je crois, du cash price. Hmm. Que j'ai entendu parler. Et il y a également la, Il y avait Gaïa? la Gaïa, voilà, la Gaïa aussi qui a des gros problèmes de cash price, apparemment des paiements non effectués ou un peu tardifs. Voilà, c'est assez dommage de voir des organisations qui se montent, qui font un Ouais. très très bon travail, mais qui au final se cassent la binette, on va dire, en deux temps trois mouvements pour des problèmes de paiement de cash price. Donc, c'est vraiment dommage. Ah, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que voilà, je pense que il y a vraiment de bonnes intentions vraiment du côté d'une organisation comme ça parce que ça se prépare à franchement des mois à l'avance, le temps déjà de trouver le local et tout ça, enfin toutes les démarches à faire pour préparer les LAN et tout ça, c'est super long, enfin il y a énormément de boulot à faire et pour au final qu'il y ait des problèmes comme ça de cash price, tout ça, c'est vraiment dommage quoi. Quand tu dis que l'investissement doit leur coûter, je ne sais pas, hein, je sais pas forcément combien ça doit coûter une LAN Et bien plus euh, que le cash price, je pense. en un week-end. Mais, du coup, voilà. Les joueurs d'EO Service Sport qui seront en rouge et sur votre gauche et les joueurs des Bella Saints en bleu sur votre droite pour lancer les hostilités sur ce point stratégique sur Arden Forest. Il va y avoir des duels et on a un problème du côté des joueurs des Bella Saints visiblement. Ouais, je crois qu'il manque un joueur justement. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter. Ouais, il y a de fortes chances. Du coup, on va revenir. On va Ouais. relancer. Mais bon, c'est normal, c'est Ardennes, il y a toujours des problèmes de toute façon. Ouais, c'est ça, hein, c'est toujours ça. Ah, quand c'est la map Ardennes, il y a toujours des petits soucis comme ça. Hmm. J'essaie de voir les informations, j'essaie de choper quelques informations Ouais. sur ce D'ailleurs, match. j'ai pas fait gaffe au map pool justement de cette journée. Alors, en première carte, nous aurons un point stratégique sur Arden Forest, suivi d'une SND sur USS Texas, une capture de drapeau sur Flag Tower, suivi de, si besoin, de cartes supplémentaires, un point stratégique sur Gibraltar et une SND sur London Docks. Ah, London Dock, ça c'est sympa en SND justement. Je pense que je préfère plutôt cette map à USS, je pense. En tout cas, enfin, c'est Et une map, on va dire, qui est énormément jouée, en tout cas en termes de scrim ou autre. petite information football, Tottenham vient de marquer contre la Juve à domicile et un partout entre Manchester City et Bâle à la 41e minute. Bien, bien. Mec, c'est C'est les bien, infos football, tu sais. c'est ça, flash info, allez hop. Non, c'est bien au moins. J'espère que la Juve va marquer, comme ça mon pari va passer. Moi j'avais mis que les deux équipes marquaient. Ouais, donc ça devrait passer, je pense. Ça devrait Je passer. pense, bah, ouais, Tottenham, Juve, c'est des équipes qui marquent ça normalement. Après avoir. Alors, Overkill, vraiment des machines de guerre. Overkill, ils sont, je trouve, après c'est mon avis personnel, meilleurs en LAN qu'en offline. Voilà, vraiment meilleurs en LAN qu'en online, excusez-moi. Oui. Euh, Sérieusement, ils vont vraiment impressionner en termes de placement, en termes de tenue de ligne. C'est une des rares équipes qui, je pense, peut tenir les grosses line-up françaises. Une équipe Ouais, qu'on et n'attendait pas pourtant forcément. je pense que c'est une équipe on va dire, qui était ensemble depuis pas longtemps, hein, si je me rappelle. Je- ça faisait pas hyper longtemps qu'ils étaient ensemble, justement, les Overkill, je crois. Moi, si, ça fait super longtemps, justement. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, les joueurs d'Overkill. Non, mais je parlais oui, Joanie et tout ça, ils ont toujours resté sur la même line-up. Wany et tout? Ouais. Ça fait 3 ans qu'ils se connaissent, ils sont potes IRL en fait. C'est ça qui Ah, tient en fait d'accord. du côté de chez Overkill. Ils se connaissent IRL, ils sont tous potes ensemble et du coup. D'accord, d'accord. Donc, ouais, je pensais à une autre équipe, en fait, mais non. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. C'est un peu comme pour, bah, quand il y a eu, euh, euh, Et côté, voilà, tu bugs Genox. Genox qui est en train de bugger. Auxerre, maintenant à Steria. Tu bugs totalement, je crois. Où Genox, tu il y bugs. avait justement un trio, il y avait Genox, tu bugs. Genox, tu bugs. Arc Spain, justement. Tu bugs. Je crois qu'il est sourd, hein, notre ami Genox qui bug totalement. Donc on va pouvoir lancer. On va pouvoir lancer les hostilités dans ce point stratégique à présent sur Arden Forest. Je vais dire aux informations. Ah, il y a Genox qui est en train Est-ce de que bugger. vous m'entendez? Ah, c'est bon.
Vous m'entendez? Ça y est, Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. je suis de nouveau ici normalement. Ok. Wagner Pourtant il s'était rien passé, je sais pas ce qui se passe. surtout avec le Flococo, il est vraiment incroyable. Ah, Flococo, niveau gunfight, je pense que c'est un des joueurs les plus faibles de la line-up, mais il a vraiment une telle vision de jeu. C'est un peu le ciment de son équipe et au final, ça fait vraiment toute la différence. Ozari, j'espère venir une fois à la SFCO. Ouais, j'espère en tout cas que Cash tu viendras faire un petit tour à la SFCO, hein, camarade. Camarade. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Hein. Trop ça, c'est toujours trop bon. Ah bah oui, la base. Et on va pouvoir lancer les hostilités entre les Service Sport et les joueurs des Bella Saints. Les joueurs des Serve en rouge sur votre gauche et les joueurs des Bella Saints en bleu sur votre droite. Les hostilités vont démarrer bien sûr sur un P1 sur la gauche pour les joueurs des Bella Saints et sur la droite des joueurs des Service Sport. Ouais, et du côté des services je crois qu'on a deux STG 44 ainsi qu'une barre et évidemment une SMG. C'est intéressant justement de voir la STG 44 que depuis qu'elle a été, on va dire, un peu up justement, qui a été rendue admissible justement à la compétition, car au début du jeu elle était pas du tout jouée. Du coup ça permet vraiment d'avoir un pinch assez impressionnant justement, de pouvoir push de manière assez agressive et de pouvoir laisser une ouverture justement aux côtés du joueur OP qui joue avec les SMG. Ah, le moins 3 claqué encore une fois par cette équipe des Bella Saints qui garde le contrôle sur ce P1. On met le slide en place du côté des joueurs des Bella Saints. Il me semble qu'on est en 3v4. Hein. Zayd ne joue pas du côté des joueurs des Oserve. C'est assez bizarre qu'il y ait un petit problème du côté du joueur des Oserve. Pour le moment, ça tourne à l'avantage des joueurs des Bella Saints, à moins de mettre un peu de contest, mais ça ne suffira pas. Ouais, ça paraît logique évidemment quand on a un joueur en moins au niveau du start. Justement les Bella Saints justement vont pouvoir essayer de prendre l'avantage au mieux possible. En tout cas ils ne pouvaient pas mieux démarrer et ils vont essayer de préparer une bonne rotation qui peut être clairement à leur avantage justement au niveau de ce PD, et on part sur une bonne rotation encore une fois du côté de cette équipe des Bella Saints. Ouais, les Bella Saints par l'intermédiaire de Suppress en place avec sa STG 44 bien sûr dans ce petit spot juste derrière le petit caillou au niveau des ruines pour prendre les informations. Il va être épaulé par Nayo et le bon kill encore une fois proposé par Nayo. Sur ce point les kills s'enchaînent. Attention, Trauma qui va rester en vie, qui va prendre le premier kill cette fois sur Nayo. Il va tout de suite être trade par Suppress qui est arrivé au niveau de ce circle. Et Leicester justement va avoir énormément de boulot justement pour essayer d'effacer justement l'équipe adverse en face de lui, et on continue encore une fois à engendrer un maximum de points du côté de Bella Saints. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire justement cette équipe, qui sont vraiment très bien. Il y a déjà des streaks en tout cas de décrocher pour cette équipe, donc qui pourrait être à l'avantage justement au niveau des prochains points. Ouais, les joueurs de Serve qui se font complètement hot slave face à une équipe des Bella Saints au-dessus pour le moment. On va pas terminer la proposition faite par les joueurs des Bella Saints. Ah voilà, un Zayd qui vient d'arriver. On laisse voilà 75 points d'avance à cette équipe des Bella Saints pour start enfin du côté des joueurs des Service Sport. On va essayer de tenir les lignes du côté de cette équipe des Bella Saints, mais voilà, le moins de claqué par ces joueurs des Service Sport qui vont pouvoir se rapprocher de ce pétron. C'est difficile justement de revenir étant donné qu'ils étaient en 3v4, là il vient tout juste de revenir, donc il n'est pas encore échauffé, donc attention à ne pas se prendre beaucoup trop de points étant donné qu'on a lâché justement, j'ai un peu de mal ce soir, 75 points d'avance pour ces Bella Saints qui démarrent justement temps pour battant. Encore une fois on a Nayo qui est vraiment omniprésent sur ce point, qui va encore une fois essayer de se débarrasser de son adversaire. Ouais, les joueurs des Bella Saints qui continuent à mettre le slay en place. Sparkman qui fait tomber Lucky, malheureusement pour lui, la mauvaise opération. Les joueurs des Bella Saints gardent le contrôle de la plus belle des manières sur ce P3. Ils vont pouvoir préparer tout tranquillement cette rotation au niveau du P4. Ouais, et le P4 je pense que ça va être un peu plus conflictuel normalement, c'est très difficile à le tenir étant donné que la prise de spawn est un peu aléatoire on va dire concernant ces différents gunfights. On va essayer de justement se profiler de ce côté là, mais Nayo va être totalement pris étant donné que on a les revolts face à lui. Ça va être très compliqué de pouvoir pinch de ce côté là. Ouais, les joueurs des Bella Saints qui se font un peu avoir à ce petit jeu, le bon positionnement des joueurs des Service Sport les repousse. Un dernier joueur traîne un peu au niveau de ce circle et ça ne fonctionnera pas pour notre camarade Wagatax qui tombe sous les balles de Lucky, qui va encore une fois s'initier avec un très bon double kill. Ouais, et Sparkman justement qui est bien, il est en petite série 2, là ça sera intéressant justement de pouvoir débloquer des streaks par la suite, mais le plus important c'est essayer de se focus et de vraiment essayer de se concentrer sur ce point qui risque d'être très important étant donné qu'il y a quand même encore ce bel écart qui se creuse petit à petit, même si on le voit pas. Attention, il faut faire le kill justement, c'est Leicester qui reste solide.
Ah, une centaine de points d'avance hein, pour cette équipe des Bella Saints qui conserve l'avance qu'ils avaient pris dans le start. Malheureusement pour Zaid qui est arrivé avec un peu de retard. Ces points poubelles vont revenir à ces joueurs des Bella Saints avant de préparer cette deuxième rotation au niveau du P1. Ouais, et ça continue encore, hein. Là, les kicks qui se font de part et d'autre au niveau des équipes, légèrement à l'avantage de ces révoltes, encore une fois, qui vont pouvoir essayer d'être présents au niveau de la prochaine rotation. Attention, Suprez qui est encore sur le point, qui va attendre justement que le bout du nez justement arrête de son adversaire. Ouais, mais les joueurs de Observe sont beaucoup trop forts avec Lucky et Trauma et qui s'initient avec un très bon double kill. Leister qui vient chercher son nouvel adversaire Zaid, toujours en rôle d'objectif player, qui va essayer de faire son travail à merveille. Il va prendre le premier kill, peut-être le deuxième pour Zaid. C'est bien fait avec le bon slide de Lucky, le -3 pour permettre à cette équipe de Service Sport, pourquoi pas, de revenir dans cette carte face à leurs adversaires des Bella Saints qui sont en train d'accuser le coup et qui sont en train de devoir revenir à leurs adversaires petit à petit. Ouais, grosse pression hein, justement là que sont en train de mettre les Team Revolt, qui sont vraiment chauds bouillants, notamment Zaid là qui fait un travail absolument impressionnant pour son équipe. Il est en série 3 maintenant, il va essayer de continuer justement de donner un maximum de points. C'est important justement de ne pas perdre ses points inutilement étant donné qu'on a un gros retard, donc il faut essayer de continuer au mieux, mais je pense qu'ils sont sur une bonne lancée cette équipe là. Allez, les joueurs de Serve qui reprennent un peu du poil de la bête, mais on va se faire calmer tout de suite par l'histoire Supreme. Mais la bonne prestation de Sparkman peut permettre à son équipe de se relancer. Mais voilà, Wagatax et Nayo se sont repositionnés pour permettre à cette équipe des Bella Saints de retenir leur ligne et d'avoir cette rotation au niveau du P2. Ouais, du coup on va être au niveau du tank du côté de CO Service Sport là justement, qui vont être forcément attendus au niveau de ce P2. Le gros kill de la part de Sparkman, il va essayer de se profiler, mais non, la moins de directement répondu du côté chez Bella Saints. On continue, et Nayo qui continue encore une fois lui-même de son côté, non pas à faire de kill mais essayer de tenir ce point. Mais les révoltes arrivent très vite sur la défensive, c'est impressionnant, ils viennent tout simplement de mettre la -3. Ah, Lucky, il a eu un shoot radical sur son adversaire qui était caché malheureusement pour lui derrière un caillou, mais qui n'a absolument rien pu faire face au shoot draconien du joueur des Service Sport. Avec le soutien de Zaid, ils sont en train de revenir petit à petit sur leurs adversaires des Bella Saints qui n'arrivent plus à prendre le moins de points à présent. Ouais, c'est vrai, là ils sont bousculés hein, par ces Service Sport. Ils sont vraiment accablés, ils ne savent plus vraiment où se donner de la tête. Donc voilà, on va essayer de temporiser, de jouer un jeu plus calme du côté de chez les Bella Saints en restant bien fixe sur ce P3. Non, oui, c'est bien ce P3, excusez-moi. Et donc du coup, la -3 qui vient d'être établie, justement, on va avoir encore un gros effort du côté au Service Sport de creuser la marque de leur côté, pouvoir recoller au score, même essayer de tenter de prendre le lead. Lucky encore une fois qui fait le double kill au niveau du slide. Zaid qui vient très bien l'épauler. Trauma qui va mettre un peu sa pierre à l'ouvrage, ainsi que Zaid. On enchaîne encore une fois les bonnes modalités permettant à cette équipe de Service Sport de se remobiliser sur ce point. Mais voilà, le double kill de cette équipe des Bella Saints va un peu contrecarrer les plans de leurs adversaires. Ils sont en train de grappiller quelques secondes en tout cas en place au niveau de ces points poubelles. Zaid va pouvoir s'emparer de ses last points sur ce P3 avant de préparer cette rotation au niveau du P4. Lucky a déjà fait une percée, ça peut être tout à leur avantage à présent. Ah, il a fait un gros taf justement, le kill en série 5 maintenant. Il est en train d'enchaîner justement les kills de la meilleure des manières pour essayer de consolider le point justement de manière la plus avantageuse pour lui et ses coéquipiers justement. Et la connexion à Genox est en train d'encore une fois bugger. Je pouvais le topé. La connexion Genox, la connexion. Très bien ce troll, il va temporiser, il va attendre que ça arrive, hop, sur son viseur, mais il va... Ouais, je crois que Genox, il va falloir que tu fasses quelque chose pour ta connexion. Zaid est en place sur ce point. De manière impressionnante, et du coup on a ce point de manière... Ouais, Genox qui bug pas mal avec sa connexion. Et Lucky qui tient sa ligne au niveau du P1, c'est plutôt bien joué de sa part. Le joueur de Service Sport qui va attendre son nouvel adversaire, qui va prendre le meilleur sur Wagatax. Et les joueurs de Serve qui sont en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires des Bella Saints. C'est Sparkman qui se charge de prendre les points, mais il va tout de suite être calmé par Nayo. Les bonnes revages sont proposées par ces joueurs des Service Sport qui vont pouvoir préparer cette nouvelle rotation au niveau du P1. Les joueurs des Bella Saints vont essayer de se rapprocher de leurs adversaires, mais pour le moment les Killstreaks font très mal à cette équipe des Bella Saints. Ouais, malgré encore un avantage au niveau des points pour les Bella Saints, ils se font totalement reprendre par ces Service Sport. Ils sont inarrêtables vraiment, ils sont sur une grosse lancée, on ne pourrait pas espérer mieux justement pour eux. Est-ce qu'ils vont essayer de continuer jusqu'à la fin de la carte? Ce serait vraiment très intéressant pour la suite.
Ouais, nous ressentons vraiment dans cette équipe des Bellassens l'envie d'aller chercher une équipe comme les Service Sport, une très grosse line-up en tout cas de ce championnat online qui ont fait une plutôt bonne performance à l'SFCO. Peut-être pas l'espoir en tout cas qu'ils avaient de nous proposer, mais là les joueurs des Service Sport qui sont en train de faire une belle remontée face à leurs adversaires des Bellassens ce soir. Ouais, c'est vrai, on peut parler vraiment d'une remontada qui est en train de se faire justement. Ils n'ont que 50 petits points. Je dis 50 petits points parce qu'ils sont déjà vraiment fait un gros taf. Ils ont relevé plus de 100 points d'écart quasiment. Donc voilà, ça relève de l'exploit. Et s'ils arrivent à gagner, franchement, ce serait vraiment très mérité de leur part. Voilà, les joueurs des Bellassens en tout cas qui vont essayer de préparer cette rotation, mais c'est encore une fois Zaid qui va s'initier avec un double kill proposé au niveau du cercle. Il va être calmé par Supreze, mais la rotation bien initiée par ces joueurs des Service Sport qui peut faire la différence. Mais c'est autour de Wagata ainsi que Leicester de faire le travail pour cette équipe des Bellassens pour pouvoir se repositionner sur ce point. Il est monstrueux là sur ses gunfights justement au niveau de ce P2. Il va gentiment attendre son adversaire venir devant lui, voilà, pour s'offrir le petit kill justement avec l'arme secondaire. Et ça continue en plus de côté de ce coéquipier, même si Leicester essaie de reprendre en étoile. Ouais, le bon soutien de la part de Lucky pour venir épauler Sparkman. On va se concentrer bien sûr sur la rotation au niveau de ce P3. On est un peu en chasse-patate pour notre ami Sparkman qui vient chercher Nayo. Il vient de voir un adversaire juste devant lui. Attention, les joueurs des Service Sport qui se rapprochent petit à petit sur cette équipe des Bellassens. C'est un point stratégique complètement fou entre ces deux line-up. Et encore une fois, le moins 3 claqué par ces joueurs des Service Sport qui est en train de se retrouver vraiment un second souffle depuis que Zaid est arrivé. C'est vraiment une autre équipe des Service Sport qui était présent ce soir. Ouais, ça, tout autre visage, on n'est absolument pas serein du côté des Bellassens. On ne sait pas vraiment comment faire pour stopper justement cette lancée impressionnante de cette Team Revolt. Justement, encore une fois, Sparkman qui vient justement de prendre une belle prise de spawn pour ses coéquipiers. Attention, ça arrive en face de lui. Mais on a encore justement les Bellassens qui sont en train justement de donner encore un dernier souffle. Ouais, Leicester qui a fait le double kill bien épaulé par Supreze à présent qui fait le moins 3 permettant à Wagatax de venir chercher et de cueillir son dernier adversaire qui n'est autre que Trauma. Les joueurs des Bellassens qui se rapprochent petit à petit maintenant d'une victoire. L'écart c'est peut-être réduit, mais la victoire est la plus belle en tout cas pour ces joueurs des Bellassens. Encore une fois le moins 3, on s'est un peu jeté du côté des joueurs des Auserve et le moins 4 et je pense que l'exploit ne sera pas réalisé sur ce point stratégique pour les joueurs des Service Sport. Non, les Bellassens se sont, on va dire, ont crucifié ces OCR justement sur le dernier point. Ils ont réussi à clean de manière assez impressionnante. Au début, c'est parti d'une -2 de la part de Supreze, et ensuite ça a découlé par le full team. Et du coup, on a vraiment eu un très mauvais backspawn justement du côté de ces Service Spot qui n'ont pas pu justement arriver à temps. Ils étaient très bien attendus, donc c'est bien joué aux Bellassens. Ils ont su garder un peu cette linéarité, même s'ils ont été gravement bousculés en milieu. Mais on va noter quand même en tout cas de porte. Ouais, vraiment très belle performance et remontée de ces joueurs de Service Sport. Certes, ça n'a pas suffi pour aller chercher leurs adversaires des Bellassens ce soir, qui nous ont montré un très beau visage, qui ont réussi à remporter ce point stratégique. Maintenant, c'est une SND qui va avoir lieu. C'est sur... je vais vous dire la carte dans quelques instants, c'est USS Texas, une carte à ligne. Il va falloir être solide que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs des Service Sport devront être d'autant moins beaucoup plus solides que leurs adversaires pour leur permettre, pourquoi pas, de revenir à un partout. Ouais, je pense que en tout cas c'est tout à fait faisable de leur part. Le Service Sport qui ont monté un très beau visage en tout cas depuis que Zaid a su justement venir, étant donné qu'ils étaient un peu en infériorité numérique, ce qui a causé je pense ce petit désagrément au début de la carte. Et honnêtement, si Zaid avait été là dès le début, je pense que ça aurait eu un autre visage. Je pense que ça aurait été toujours aussi serré parce que les Bellassens ont quand même sorti une grosse map malgré tout. Mais le Serve aurait pu s'imposer peut-être. Mais bon, avec si on refait le monde, voilà, on va essayer de se remobiliser de manière bien structurée du côté de chez Auserve. Et je pense qu'on va essayer de jouer cette SN de la meilleure des manières, un peu comme le reste justement de ce match de championnat. Excusez-moi. Et du coup, on va changer la co, donc on va inverser les sides. N'oublie pas d'inverser les sides pour éviter tout problème. Alors les Bellassens qui seront à votre gauche et les joueurs des Service Sport sur votre droite. Ce sont bien les joueurs des Service Sport qui seront menés face à leurs adversaires des Bellassens. On va essayer de les rejoindre. Il me semble qu'il faut rejoindre Nayo et ses coéquipiers. Si on a quelques invités, ça pourrait être sympathique. Et quand on demande, on l'a du côté de Nayo qui vient de nous inviter pour lancer à présent cette SND. L'autre ne répond pas, c'est cool ça. Je vais relancer l'appli, ça ira plus vite je crois.
Alors, qu'en penses-tu pour le moment de la performance des joueurs des OCR? Certes, voilà, ils ont perdu le point stratégique, mais après avoir commencé quasiment avec 75 points de retard, le temps que Zayd peut se mettre dans le rythme de son équipe, quasiment 100. Euh, Ouais. Après, on me dit que les joueurs des Bella Saints sont en full PU là ce soir. Il y a eu des problèmes du côté des joueurs des Bella Saints. Euh, pour manager, normalement, il y a le droit à un spec par équipe ou un manager. Donc, on a tout à fait le droit de join draw. Il n'y a aucun souci dans le championnat. Ouais, mais ce que je retiens, c'est que c'était très dynamique du début à la fin. Qu'on essaye ou non, en tout cas, ça a très bien joué des deux côtés. Alors qu'il y ait du PU ou qu'il y ait eu d'autres problèmes comme ceci, en tout cas, ça s'est pas ressenti au niveau de la game. Ouais, pour moi, j'avais l'impression de voir un match vraiment qui se donnait autant l'un pour l'autre. Je voyais pas vraiment, franchement, de démarcation concrète. Mais c'est vrai qu'il y avait une forte intensité, que ce soit peu importe le point ou au niveau de la map, en tout cas, on était toujours très concentré au niveau des deux équipes. Bah, je suis pas forcément d'accord avec toi. Des fois, on met des joueurs qui étaient seuls sur le point, ils étaient en train de chal des points peut-être qu'ils n'auraient pas dû. En tout cas, sur un point stratégique, ça se voit beaucoup moins quand il y a des PU ou autres. Pour la simple et bonne raison que les joueurs jouent énormément en mix. Donc, un mix, c'est beaucoup de points stratégiques, très peu d'SND et de CTF. Pour ma part, je viens de rejoindre les joueurs, hein. Je sais pas si t'es avec nous. Bah, je suis en train de rejoindre Ah, nickel. justement, j'ai inversé les rôles et je suis en code casse, donc c'est bon. Là, de mon côté, on est plutôt bien. Ouais, je pense que on a une grosse opportunité du côté OCR étant donné que eux justement sont en full team, donc ça peut être très intéressant de proposer une SND de ce genre. Et si on n'a pas de soucis en tout cas du côté comme on a pu avoir pour Zayd, je pense que on peut peut-être pencher pour une petite victoire pour les OCR, mais bon, je donnerais peut-être un 6-4 voire 6-5 pour OCR au niveau de la map. Donc assez serré, une carte assez serrée en faveur des Ouais, OCR, hein, bien sûr pour faire durer le ouais, suspense le plus rapidement possible, le plus longtemps possible hein, dans ce match. c'est ça. Je crois qu'on est pas prêt d'aller se coucher, je crois. Je pense qu'on est parti sur un 3-2, hein. En tout cas, je serais étonné de voir un 3-0 ou ne serait-ce qu'un 3-1, je pense que non. Les 5 mobs vont être, on va dire, presque obligatoires, hein, là, pour départager les deux équipes qui montrent vraiment un bon visage, malgré quelques petits erreurs par-ci par-là, ça reste quand même très cool. Ouais, mais voilà, le online, c'est vraiment un moyen de corriger aussi les erreurs qu'on peut commettre. Pour C'est la ça. simple et bonne raison que quand on va en LAN, on n'a pas le droit à l'erreur. Pourquoi? Car voilà, on se retrouve en loser bracket et après, c'est un peu chiant. Donc en online, il faut corriger les erreurs qu'on peut commettre pour la suite de la saison et se reconcentrer avec ses coéquipiers. Il faut bien faire gaffe aussi à bien garder ses mates. Pour la simple et bonne raison que si on split trop souvent, on va commencer à entre guillemets péter un câble dans notre tête et du coup on va se dire ouais c'est chiant, on split tout le temps, tout le monde split, blablabla blablabla. Mais automatiquement le split c'est vraiment le gros défaut qu'on a sur la scène code FR. Ouais, C'est je vraiment suis dommage. d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on a à dire l'envie de speed de manière assez facile. Hop, on fait une LAN, on prépare ça pendant quelques semaines, on fait un mauvais top, on split. Non, c'est pas forcément comme ça. Alors je dis pas que le split n'est une mauvaise chose, étant donné que ça peut être très intéressant pour certaines line-up, mais faut que ça reste vraiment dans le cas où vraiment il n'y a pas d'autre issue. C'est que si vraiment vous avez Ginox qui essayé bug, hein. toutes les issues possibles, toutes les possibilités, Ah, Ginox qui bug. éventuelles Ginox tu bug. que vous ayez pu euh, euh, interpréter, Ginox tu bug. là c'est clair que ça peut être très compliqué. Mais Split, vraiment, c'est vraiment dans un... Ah ouais, je bug encore, super. Ah tu bug déjà depuis 2 Eh ben, minutes. je peux rien faire. Et là tu bug plus, tu vois, parce que tu parles plus, tu bug plus, c'est une Que blague. je fasse. C'est bizarre. T'es passé en 4G sur ta console ou quoi? Allô? Je crois que j'ai perdu Genox. Je crois que j'ai perdu Genox. Là, je crois qu'il a carrément crash, hein. Là, je l'entends plus du tout. Du coup, on va partir pour cette SND sur USS Texas à présent. Je spam complètement leur Twitter. Je crois que Genox
quelques problèmes encore une fois de connexion, indépendamment de sa volonté bien sûr. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Au niveau du football, toujours 1-0, 1-0 pour Tottenham et un partout entre Manchester City et Bâle dans cette Champions League. On nous dit un petit 3-1 pour Service Sport. Nous le verrons dans quelques instants. Ouais, il a complètement crash Genox. J'essaie d'avoir quelques informations, je leur dis de lancer. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos aussi sur Twitter. Manque un joueur. Manque un joueur, Z. Surprise, ouais, ça. Ah, ok. On est là du côté des joueurs des Service Sports. Donc, personne il me semble. Genox est bien là. Yes. Ah, c'est bon. Ah, tu viens de rejoindre. T'as rejoint sur le Discord là? C'est bon? J'y étais depuis tout à l'heure en fait. Je croyais que je t'entendais pas en fait. C'est pour ça. Non, non. J'étais là depuis tout à l'heure. Je peux pas bouger. Ouais, du coup il nous manque encore un joueur là par contre ça devient un peu relou. Oh, j'entends rien. Tu bugs encore Genox. Ouais, là par contre c'est un peu abusé, on attend trop là, c'est vraiment horrible. On a joué une carte en 50 minutes. Youpi. Il y en a qui travaillent demain, il y en a pas qui sont déscolarisés. Ça, ouais, ça fait un peu comme hier, ma copine me dit. Ça sert à quoi de caster les matchs quand t'attends une heure, tu sais. Alors, il manque qui? Non, de votre tous. Il manque qui? Fred Allen qui est là. Dro qui est là. Nayo. Suprez ou Agatax. Et il nous manque, il me semble que c'est Leicester. Leicester qui manque à l'appel. Si je vérifie bien, ouais, on n'a pas Leicester qui est présent ici, ouais. Ouais, il manque Leicester, c'est vraiment chiant, je te jure. Hier, déjà, pareil, exactement le même scénario quoi. Un peu le même scénario hier. C'était le bordel hier aussi. Donc, c'est un peu relou, tu sais. Nayo qui, comprends bien. Nayo qui répond plus sur Twitter, tu sais. Ah. Donc, bah, on attend. On fait que ça attendre. C'est cool, tu vois. De toute façon, on peut qu'attendre ouais, dans ce moment-là, ouais. Autrement, on se tire. On se tire et on les laisse. 3, bah, du coup, ça fera voilà. 3 pour Auxerre, quoi. Au revoir. J'avoue. Parce que normalement, je crois qu'on va mettre une règle comme quoi il n'y a pas de plus de 10 minutes entre chaque carte. Parce qu'autrement, les équipes, je crois que passe notre nuit à les attendre, quoi. Un système de carton, non, non. C'est pas un système de carton. Demain, ça sera. Demain, ça sera plus rapide. À 22 h, tu seras au lit. Ouais, bah en plus, de vendredi, je travaille pas, tu sais. Je suis en week-end. Je suis en week-end demain. Le problème, c'est que. Bah, tout à l'heure à midi, quoi. Je me lève à 4 h. En attendant, je me lève à 2 h. D'ailleurs, tu fais quoi comme boulot dans la vie? Je t'ai jamais demandé. Je suis en usine. Oh. Usine de gâteaux surgelés, en fait. Trop le feu. J'aurais trop envie de manger, moi. J'aurais trop envie de manger. Je te jure. Oh le morphal, tu sais. Je te jure, ça c'est trop bon ça. Ouais, c'est. Attends. C'est les gâteaux, c'est Attends. Vas-y. Ils viennent de prendre Mazek. En PU? Ouais, c'est interdit en match. Ils le savent. Là par contre, il y aura 3-1 au serve de toute façon. Même s'il y a une carte, il y aura 3-1 au serve. Ah ouais, enfin. Tu prends pas un PU en plein milieu d'un match. Entre deux matchs. Ouais, bah attends, moi je vais faire une carte avec Cobra, je vais faire une carte avec Gotha, je vais faire une carte. C'est trop simple. Je vais prendre un PU sur SS Texas. Obligé, je prends
c'est obligé. Ah, Drizzy au couteau. Ce couteau lancé. Putain, c'est. Non, mais ce match, il était fou. Il était fou. Mais. Ouais, on va dire en vrai. Au plaisir, mais. Bug encore un Genax. On va partir à présent dans cette SND. Pour Auxerre. Ouais, du coup, bah, il y aura 3-1, c'est tout. C'est les règles, ils les connaissent. Supress qui prend l'open kill sur Zaid avec son sniper. Pour cette équipe des Bella Saints, on va tenir la ligne en tout cas. C'est comme ça. Sniper. Peut-être un peu compliqué justement pour Waga pour aller se prolonger au niveau de son petit A. Il sait qu'il va être attendu justement. Et ouais, il ose un peu. Son tuer ce qu'il est en train de se faire justement. Il va essayer de se promouvoir. Non. Il va tomber directement et ça tombe justement encore une fois par l'intermédiaire de cette double kill de la part de Trauma et du coup on se retrouve en situation de 2v2 entre les deux équipes. Et je bug encore. Ouais, les joueurs de Bella Saints qui essayent d'agresser au niveau de ce bomb site B avec avec Mazek qui vient prendre le bon kill sur Sparkman. Trauma se retrouve en situation de 1v2. Il a déjà réalisé 2 kills. Notre camarade Trauma va-t-il pouvoir réaliser un nouveau kill pour éviter en tout cas à ses adversaires d'amorcer la bombe? Nous le saurons dans quelques instants. Ah, le bon kill de Trauma, peut-être le double kill. Attention, Trauma il joue un peu avec Mazek. C'est plutôt bien joué de la part de Trauma. Et le moins 4 de la part du joueur des au service sport qui vient complètement annihiler toute cette équipe des Bella Saints. Ouais, je crois que Genax a quelques problèmes encore une fois de connexion. Ouais, du coup, on va pouvoir partir dans cette deuxième manche avec les joueurs des au service sport en phase offensive avec Sparkman. Sparkman qui part agresser ce bomb site A en compagnie de ses coéquipiers. On part bien sûr se positionner pour garder la supériorité numérique du côté des joueurs des au service sport qui ont remporté cette première manche grâce à un très très grand Trauma. Le joueur avec ses G44. Justement un Sparkman qui va pas pouvoir encore une fois essayer de se donner, il va être attendu, donc du coup on va essayer de faire un gameplay plutôt tempo du côté des deux équipes justement de part et d'autre en terrain. Il va essayer justement de jouer un peu en sneaky pour essayer de déloger quelques joueurs ou de prendre quelques pics, ce serait intéressant pour lui et son équipe. Ouais, Wagatax qui a tenté d'attendre, mais le mauvais TK de Sparkman sur Zaid, il va tout de même se rattraper en prenant le meilleur sur son adversaire Nayo qui a le très très bon timing et qui vient chercher justement Sparkman qui était en train d'amorcer la bombe. Situation de 2v3 en défaveur de ces joueurs des au service sport en phase offensive, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en tout cas on a un bon timing du côté justement de Nayo, ce qui a pu être justement très fructueux pour la suite. Mais voilà, on a encore Mazek et Supress qui sont encore en vie, comme Lucky et Trauma de l'autre côté. Mais je pense que là, on est dans un coin très intéressant pour Mazek. Il a été repéré justement par ses adversaires, jusqu'à être justement au niveau du spawn ennemi. Ah, c'est très bien joué de la part de Mazek. Dans un premier temps, il a empêché la pose de la bombe de ses joueurs des au service sport. Et dans un deuxième temps, il a réussi à faire tomber Trauma qui était en série de 5 et qui aurait pu débloquer ses killstreaks. Ouais, c'est vrai, là justement, on voit justement le bon kill de la part de Mazek sur ce round. Du coup, on est 1-1 entre les deux équipes. On va aller sur ce troisième round. On va aller sur une attaque du côté des Bella Saints cette fois-ci. Et c'est qui va porter la bombe, justement, nous le verrons bien, nous le verrons incessamment sous peu, mais je pense que Mazek peut être un élément très intéressant en tant que PU, c'est certes interdit, mais bon, on va continuer justement, mais il propose justement une bonne carte en tout cas dans ses débuts.
Attention hein, maintenant les joueurs des Bella Saints en phase offensive avec Wagata. Wagata qui va prendre le bon kill sur Lucky. On est tout de suite bien vigilant et bien positionné du côté des joueurs des Bella Saints en situation de 1 partout dans cette SND. Wagata qui tergiverse un peu, aller amorcer cette bombe sur ce BPA mais qui prend les informations en tout cas en compagnie de ses coéquipiers. Ouais, et que Waga, justement, qui reste encore une fois sur ce bon petit tas, il va les poser tranquillement. Voilà, là, justement, on va être un peu dérangé du côté de Neyo avec ce sniper. Espérons que le timing soit avec lui, mais en tout cas, en attendant, ouais, justement, on est en train de push de son côté. C'est un peu compliqué étant donné qu'il a un sniper. Et Trauma, encore une fois, qui réalise un bon double kill de sa part. On a le bon kill hein, qui va être réalisé justement du côté de Nayo avec le sniper. Ah, Nayo avec son sniper qui a réussi à prendre le kill sur Sparkman qui était le dernier joueur en vie. Il a ajusté tranquillement son adversaire. Nayo, bon positionnement de sa part, bien épaulé par Mazek qui était positionné au niveau de ce top. Les joueurs des Au Service Sport dominés pour le moment dans cette SND face à leurs adversaires des Bellas. Ouais, et c'est vrai qu'ils sont un peu dominés, malheureusement ils n'arrivent pas à imposer leur rythme de jeu, peut-être par des moves qui sont pas forcément les plus adéquats possibles. Je pense notamment celui de Lucky au début au niveau de l'open kill, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il s'était un peu jeté de la manière où il était arrivé aussi vite justement au niveau du top, il était attendu par les deux joueurs. Je pense que c'était pas le meilleur move à faire, mais bon après on va voir s'ils vont pouvoir essayer de refaire ça du côté justement de Neyo. Ça va être la même chose que par rapport à Lucky. Attention justement à bien vérifier au niveau du top avant de monter. Attention, bien sûr, l'open kill pris par Lucky. On va essayer de prendre des informations. Wagata qui était caché, mais qui vient complètement se faire détruire par un petit jump shot réalisé par Lucky. Situation à présent de 4v2 en faveur de cette équipe des Au Service Sport en phase offensive. Il me semble qu'il a vu surprise, hein, notre ami Sparkman. Ouais, et Sparkman justement qui va être épaulé de son coéquipier Lucky encore une fois. Attention à la longue, voilà, Suppress qui a pris le bon timing avec son sniper, ça a pris l'avantage pour lui, c'est bien fait de sa part. On va essayer de justement de poursuivre au niveau de cette équipe des Bellastines qui sont en infériorité numérique. Attention les joueurs des Bellastines par l'intermédiaire de Mazek qui essaie de contrôler ses sous, qui va avoir un duel, il tombe sous les balles de Zaid. Suppress qui est au sniper, ça risque d'être compliqué pour le joueur des Bellastines d'aller désamorcer cette bombe, surtout que les joueurs des Auxerre ne se jettent en aucun cas. Ouais, et justement c'est bien joué, hein. Ils vont laisser le joueur aller tout seul. Le jeu se fait évidemment de manière très très simple étant donné qu'on est en 3v1 pour COCR. Justement ils ont pris la bonne décision de ne pas les jeter inutilement. Voilà, on attend que le joueur vienne au niveau du bon site et Zaid en profite pour faire le kill. Voilà, c'est un peu un free kill hein, pris par le joueur des Au Service Sport, mais il fallait le prendre et éviter en tout cas que Suppress n'aille désamorcer cette bombe de partout. Cette SND reste pour le moment indécise. On va voir ce que vont nous proposer ces joueurs des Bellassens dans cette manche numéro 5 dans cette phase offensive. Ouais, essayons de voir justement ce que ça peut donner, mais je pense que les Au Service Sport peuvent essayer de s'imposer par l'intermédiaire de Trauma qui réalise une très très bonne map dans ce début avec 4 manches, il est déjà 7 kills à son compteur, c'est intéressant. Sparkman aussi qui fait de bons moves, hein, qui peut vraiment aider son équipe. Attention à voir la suite, voilà, on a la Nade en plus qui vient d'aider une fois de plus Trauma, qui est vraiment le joueur à suite dans cette scène. Ouais, Sparkman aussi lui a donné une bonne information. Il a mis weak son adversaire. Suppress qui va essayer de tenir sa ligne au niveau de ce BPB. Il vient de voir une petite tête à dépasser. C'était Trauma qui vient prendre le quickscope de son adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Bellassens qui vont tenter par l'intermédiaire de Mazek et Suppress de remporter cette SND. Mais pour le moment ça se complique car ils ont la situation d'infériorité numérique. Ouais, Suppress encore une fois va se profiler avec son sniper. Cette fois-ci, attention, il va pas falloir louper sa balle, sinon ça va être la mort assurée. On va essayer de voir peut-être du côté de son coéquipier qui peut avoir une meilleure opportunité, lui, Mazek. Et malheureusement, voilà, le timing ne va pas être avec lui, mais le qui va avoir justement l'avantage dessus. Et ça va être une manche supplémentaire remportée par la Team Revolt. Justement des Au Service Sport hein, très très bien positionné pour le moment. Très vigilant, leur permettant de prendre l'avantage dans cette SND face à leurs adversaires des Bellassens. 3-2. Attention maintenant, la manche numéro 6 peut déjà être hyper importante. Est-ce que justement ces joueurs des Au Service Sport vont pouvoir réaliser le break, ou justement ces joueurs des Bellassens vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires? Je pense que comme on a vu les joueurs des Au Service Sport remporter la phase défensive, je pense que le break risque d'être réalisé. Ouais, je pense parce que du coup ça leur donne une bonne opportunité au niveau de cette attaque, et ensuite s'ils arrivent une fois de plus à s'imposer au niveau de l'attaque, ils reviennent en défense, qui est encore une situation bien plus avantageuse pour eux. Donc du coup c'est vrai qu'il y a une belle situation de break, on va dire si on est sur une manche un peu plus ou moins décisive en tout cas au niveau de cette SND.
Wagata, Nayo qui font le double kill. Attention, hein, ça se complique hein, du côté des joueurs des Service Sports. On va essayer de tenir les lignes par l'intermédiaire de Trauma qui a vu son adversaire mais qui n'arrivera pas à le faire tomber. Sparkman qui prend le bon kill. Sparkman qui est complètement seul maintenant après avoir réalisé un premier kill. Situation de 1v3 en défaveur du joueur des Service Sports qui essaye d'amorcer cette bombe. Ça risque d'être compliqué pour sa part. Il n'est pas encore vu par ses adversaires. Pourquoi pas reculer, c'est plutôt bien joué de la part de Sparkman qui recule encore une fois. On va essayer de le chal et c'est Wagata qui va aller chercher justement le kill et désamorçant cette bombe permettant justement aux joueurs des Bellassens de revenir à 3 partout. Ouais, beaucoup trop dur là pour Sparkman qui était bien évidemment communiqué hein, par l'intermédiaire de son équipe adverse justement et du coup on revient à 3-3 donc voilà c'est un peu à toi et moi au niveau de TCND on n'arrive pas encore à poser son rythme justement de manière assez claire au niveau des équipes on n'est pas encore sûr de pouvoir avoir la main mise en tout cas sur tous les bons sites et sur les bonnes sur les bons positionnements à voir ce que ça peut nous profiler justement par la suite là parce que les Bellassines peut essayer de revenir en renversant justement cette équipe de OCR. Qui essaye de partir en tout cas au niveau de ce BPA. Il va essayer de prendre des informations, on va retrouver le soutien de ses coéquipiers qui gardent le top. On va essayer de tenir les lignes hein, du côté des joueurs des Bellassens face à une équipe DO Service Sport qui ont plus de mal hein. Tout à l'heure le point stratégique était plus en leur faveur et là pour le moment la SND ça tourne plutôt à l'avantage des joueurs des Bellassens, mais voilà on débloque tout de suite la situation et Wagatax il vient chercher le petit kill sur le quai en mettant une petite balle dans sa tête même si son adversaire était caché juste derrière cette bombe. Ouais, ce dernier avec son coéquipier Suprême sont en infériorité numérique une fois de plus. Attention pour ne pas faire cette manche inutilement car ils ont une belle carte à jeu justement au niveau de ce round. Mauvais timing avec seulement cet adversaire. Wagatax a réussi à prendre un kill avant de mourir et la bonne revenge est proposée par Surprise ST sur Sparkman et va tomber sous les balles de Trauma permettant à cette équipe DO Service Sport de reprendre le contrôle de cette SNB. Ouais, Trauma justement, voilà, qui était bien positionné, la bonne communication, c'était simple pour lui justement. Ouais, on retourne, on est à 4-3, donc du coup ça suit encore, hein, vraiment, c'est dû à toi, à moi, on ne sait pas vraiment, je pense que sur la fin, il y a des chances qu'on puisse aller sur un 5-5, sur une map, enfin il y a un round 11. Attention à voir justement de ne pas faire de défaut parce que voilà la moindre petite erreur peut donner vraiment un sérieux avantage pour donner un round voire même la map justement à l'une des équipes, donc ça je pense que ça va jouer à l'équipe qui fait le moins d'erreurs va pouvoir l'emporter sur cette SND. Les joueurs de Service Sport ont décidé d'attaquer ce BPA. Bien sûr, on va mettre quelques smokes histoire de troubler l'adversaire. La smoke, l'année dernière, elle était utilisée sur un Infinite Warfare dans un rôle vraiment de déstabilisateur, mais pas d'endroit pour se camoufler. Remis à jour sur cet opus, un peu plus travaillé, on va dire, car j'ai l'impression que sur cet opus, la smoke permet en tout cas de se cacher à l'intérieur beaucoup plus facilement que la saison dernière. Ouais, je pense que voilà, l'utilisation de la smoke est beaucoup plus utile en tout cas sur cet opus comme World War 2 comparé à l'opus précédent Infinite Warfare. Cette fois-ci, on voit vraiment justement que ça a pu débloquer certaines situations, de pouvoir remove ou d'éviter justement de mourir lorsqu'on est en situation un peu désavantageuse. Maintenant, c'est compliqué, hein, situation d'infériorité numérique pour les joueurs des Service Sport et je peux plus changer de POS. Et Lucky, on va se mettre un peu sur la POV de Lucky qui va tenter d'aller chercher un kill, il le prend sur Mazek, il va avoir un nouveau duel, c'est sur Wagatax, mais voilà, il n'arrivera pas à s'en sortir face à son adversaire. 4 partout entre les joueurs des Bellassens et les joueurs des Service Sport dans cette SLV. Ouais, une fois de plus, on revient, cette fois-ci voilà, on va avoir la POV de Wagatax pour cette petite kickcam voilà, qui s'est fait tranquillement étant donné que Lucky était vraiment en situation de clutch, il ne pouvait rien faire étant donné qu'il avait déjà été weak par le gunfight précédent et donc du coup ça va donner une manche supplémentaire une fois de plus pour les Bellassines qui reviennent encore à hauteur face à leur équipe adverse qui est la team. Ouais, tu peux totalement. Genox, le premier kill a pris par Mazek sur Sparkman, permettant à lui et ses coéquipiers de prendre la supériorité numérique. On va envoyer quelques kills streaks hein, du côté de Wagatax et ses coéquipiers pour en tout cas prendre des informations. Nayo l'a bien compris, il vient chercher le meilleur sur Lucky, permettant à lui et ses coéquipiers de prendre la supériorité numérique sur une situation de 4v2 en faveur des joueurs de BLS. Ouais, Mazek est en train de se jouer de son adversaire justement en faisant quelques petits allers-retours au niveau de l'escalier. Du coup il est toujours en vie mais il n'a pas eu encore de visuel
franc en tout cas sur son adversaire. Attention justement le timing qui a prêché pour lui. Et c'est Zayd justement qui va devoir faire la différence face à l'équipe adverse. Ça risque d'être compliqué pour Zayd, il est spotted au niveau de ce top et qui va essayer d'aller chercher un kill et sur son adversaire, mais ça ne fonctionnera pas. Ce sont les joueurs des Bellassens qui prennent l'avantage dans cette SND et qui mènent sur le score de 5-4 face à leurs adversaires des Service Sport. Et petite information footballistique, un partout entre Manchester City et Bâle, toujours d'actualité, et un partout entre Tottenham et la Juventus de Turin, égalisation de Sami Khedira. Oh, voilà, du coup, qui dirait là? Oui, qui dirait à la Juve, oui, j'avais un doute, non. Et du coup, nous allons partir dans une nouvelle phase offensive. 5-4 en faveur des Bellassens. Les joueurs des Service Sport n'ont plus le droit à l'erreur avec Lucky et ses coéquipiers qui partent attaquer ce BPA, très souvent attaqué sur cette SND sur USS Texas. Ouais, à voir justement cette équipe des Osers qui n'ont plus droit à l'erreur comme tu l'as dit précédemment. Du coup je pense que ça peut permettre justement de faire sortir en eux le meilleur ce qu'ils ont, le meilleur qu'ils peuvent donner, qu'ils peuvent offrir en tout cas justement devant nos yeux, étant donné que voilà ils sont vraiment au pied du mur et donc du coup ils vont essayer de donner la meilleure prestation possible pour essayer de revenir et même pouvoir essayer de s'imposer. Ce sera assez intéressant comme renversement. Attention, on va essayer de prendre des informations. Lucky et ses coéquipiers ne choisissent pas d'attaquer la bombe pour la simple et bonne raison qu'ils tentent en tout cas de prendre l'open kill. C'est cet open kill qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de débloquer la situation. Les joueurs des Service Sport qui restent vigilants, on les voit, Trauma, Zayd, Sparkman, Lucky, on ne bouge pas, c'est maintenant qu'il va falloir bouger. Il reste une trentaine de secondes pour ces joueurs des Service Sport. Menayo est bien en place, il va être tout de suite revenge par Lucky. On va se repositionner au niveau du top et la situation de 3v3. Attention, Lucky qui part attaquer ce bomb site, Lucky qui va tomber sur le bas de Wagatax, le mauvais TK dessus presse. Attention à présent situation de 2v2, Zayd qui est sur la bombe et Trauma qui va essayer de le slay. Ouais, là c'est le 2v2 vraiment pour COCR justement et là c'est très difficile étant donné que Trauma va maintenant être esselé. Il n'aura que quelques secondes du coup justement pour se défaire son adversaire et ça va être remporté par les Bellassens. C'est très bien joué de la part de Suprez qui ne s'est pas montré. 6-4 en faveur des joueurs des Bellassens face à leurs adversaires des Service Sport pour le moment en difficulté dans ce BO. Ouais c'est vrai qu'ils étaient un peu on va dire en bas régime j'avais l'impression par rapport à l'HP qu'ils avaient donné, ils avaient vraiment donné une forte intensité alors que là ils arrivaient pas vraiment. But pour la Juventus de Turin, 64e et 67e. But après avoir reçu une belle passe. Paolo Dybala de la Juventus envoie une frappe qui termine dans le toit du but. Bel effort équipe. 2-1 en faveur de la Juventus de Turin. Oh, attention, il y en a un qui est heureux. Ah oui, du coup, moi je suis content parce que du coup mon pari est validé. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais c'est vrai. Et bon, ça intéressant en tout cas. Mais bon. Du coup je comprends. Tu bugs. Chrono foot en attendant, c'est bien. Chrono, comptez pas. On essaie de donner quelques informations de match. Alors, on va voir en tout cas ce qu'il en est. On a inversé les sides, on va réinverser les sides sur le match aussi. 2-0. Alors, tac. Pas 2-2, 2-0. On va partir pour la CTF. Alors attends, j'essaie de prendre les informations. Ouais, moi aussi de mon côté, j'essaie de voir en tout cas ce qu'il en est. Du côté des joueurs de Service Sport, comme ils savent qu'ils ont gagné sur le tapis vert, ils s'en fichent un peu en fait. Ils ont deux joueurs qui sont en deux barres. Ils sont en train de me dire. Comme ils ont gagné sur le tapis vert face au Bellassens, 3-0. Bah du coup ce sera 3-0 un tapis vert, c'est 3-0. Alors j'ai dit 3-1 mais non c'est 3-0. Simplement raison qu'ils ont pris un PU. Certes voilà du côté des joueurs des Bellassens on peut pas faire autrement. C'est logique. Déjà je remercie Nayo d'avoir réussi à trouver des joueurs de dernière minute. Voilà, c'est des règles interdites donc c'est pas forcément contre lui ou quoi que ce soit, hein, c'est pas forcément contre lui, hein,
pas le mentir ou quoi que ce soit. C'est surtout voilà c'est dommage pour le spectacle. Donc, de perdre contre Léo Service Sport sur un tapis vert 3-0, même surtout s'ils gagnent 2-0, c'est vraiment compliqué, hein. Hmm. C'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, Ouais, du coup, on va se mettre sur la CTF sur Flag Tower. Donc, ouais. Ouais, ils ont des joueurs qui sont en deux barres, donc c'est assez compliqué sur là, un. ça fait très longtemps. Ouais, évidemment. Ah, du coup, je suis avec eux, je suis avec les joueurs des Hauts Service Sport. Moi, on attend tout le monde. Toi, tu viens d'arriver, c'est nickel. T'as misé combien du coup, Genox? Première fois que c'est aussi fluide hein, pour rejoindre quelqu'un. Misé 10 euros, porté 18. 10. Parce que fallait que. Ouais, Ah oui, les fallait deux équipes marquent. que. Fallait que la Juventus justement marque au moins un but. Et Donc au attention, moins ça attention, suffit. attention, attention, Manchester City balle. Attention, je crois qu'il y a un but pour balle. But pour balle. Attention, balle qui avait une cote à 18. C'est une cote énorme de balle qui est en train de gagner contre City. Voilà, les supporters de balle, ceux qui ont misé là-dessus, franchement, vous pouvez faire un gros bénéf si ça C'est reste comme clair. ça. Je pense que parce que là, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Les équipes anglaises, ça peut partir de Non. tout ou rien. C'est En fait, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. Euh, Déjà, Liverpool hier, c'était prédit. La cote à 4,15. Ouais, 4,15 a été la cote. Moi, j'avais mis 100 euros sur ouais, la cote à 4,15, je vais pas te mentir. ouais, La cote à 4,15 était tout à fait prédictible pour la simple et bonne raison que Liverpool joue la deuxième place contre Manchester United le week-end prochain. ouais, Donc du c'est vrai. coup, on fait un peu tourner l'effectif, on a foutu une rouste au match aller. City, pareil, on fait tourner un peu, tranquille, on teste Ah des ouais, nouvelles c'est choses, on ça, a, on a foutu une quand rouste. au match aller justement, on fout une rousse, bah après, Voilà. bah, on va préserver justement l'équipe pour les. Ça, je l'avais pas prédit justement. C'est dommage parce que j'avais parié, genre, l'équipe, bah, j'avais parié victoire du Real, même si j'étais plus pour Paris. M'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, les Marseillais. Hein, ça reste de bonne guerre. Et du coup, bah, il y avait une cote à 4, donc c'était assez intéressant. Et malheureusement, j'avais mis une victoire de Liverpool. J'aurais dû mettre le nul ou alors Liverpool au nul. Et malheureusement, ça a un peu été difficile pour mon pari. Mais bon, on va se remettre tranquillement. De toute façon, il y a le week-end de Ligue 1 et tout ça. Donc bon. Euh, Alors du coup, je suis en train d'expliquer pourquoi je mets tête à vert au joueur de service sport et non au joueur des Bellassens. Pour la simple et bonne raison, c'est Leicester à la première carte Ah et oui. Mazek à la deuxième. C'est pas forcément de la faute des deux joueurs, en fait. C'est pas de la faute à Mazek, c'est plus de la faute à Leicester dans ce truc-là. Donc voilà. Ouais. Du coup, ça change rien au fait que du coup, c'est une victoire sur le papier pour les Auxerre. Ouais, sur le papier, c'est victoire pour Léo Serve. Et je crois que du côté de Nayo et ses coéquipiers, on a décidé de pas revenir jouer la prochaine carte, hein. Zaïd, on a tous les joueurs des Auxerre e-sport qui sont là, qui vont remporter. Tu vois, ça me fait bizarre. Hmm. Très grave, les mecs d'en face, ils gradent la free win après avoir pris 2 Z. Non, du coup, c'est pas ça. Contre un mix, bref, GG à eux. J'avais pas joué la SND dans ce cas. Bah après, Suppress, c'est pas forcément ça. C'est que au final, c'est pas forcément il grade la free win ou quoi que ce soit. C'est juste tu respectes les règles. Tu sais, tu me connais, voilà, moi je suis à cheval sur les règles. On essaie de respecter au maximum les règles. Hier, on a eu pareil des problèmes aussi au niveau du temps et tout. Enfin bref. Et là, au final, c'est Leicester qui a joué la première carte. Et ensuite, c'est Mazek. C'est ça le problème du truc. C'est pas Auxerre qui a gratté la free win ou quoi que ce soit. Autrement, sans te mentir, voilà, moi les problèmes que j'ai eu avec Auxerre à l'époque. Je vais pas te le cacher que j'aurais mis si j'aurais pu leur foutre une free win dans les dents. Non, je rigole. Non, sérieusement, je suis vraiment à cheval sur les règles et c'est pas forcément par rapport aux affinités ou autres. Les joueurs de la Team Revolt, je Non, les adore. mais Je l'aurais dit de toute façon, hein. et puis, c'est normal. Enfin, si on commence à accepter pour un match, ensuite, on doit être obligé d'accepter C'est pour les autres l'anarchie. matchs, ensuite, ça va être un gros problème. Donc, voilà. On se doit d'être comme ça. Hein. Enfin, c'est dans un championnat, ouais, faut mettre des règles, il faut être impartial malgré justement les situations qui peuvent être compliquées, justement, pour toi, Supra, étant donné que justement, tu es en train de bien mener justement ton petit match. Ouais, c'est dommage parce que c'est pas forcément nous. On a joué, on n'a pas parlé chinois. Ouais, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi, Suprez, hein. Sur ça, il y a aucun problème. Le problème, c'est qu'au final, Leicester est venu jouer la première carte, c'est Mazek la deuxième. C'est juste ça le problème. Autrement, vous avez tout à fait le droit de jouer le match, il n'y a aucun souci. Quand les autres avaient un PU en plein milieu, rappelle-toi. Quand les autres avaient un PU en plein milieu, rappelle-toi. Entre deux cartes, il n'y a pas le droit de changer de joueur.
C'est une question d'honneur, gagner par free win, c'est vraiment être sans honneur, c'est tout. Après voilà, c'est ton avis sur sa surprise. Quand j'étais chez Orcs, je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de ce match-là, je vais essayer d'aller voir. Je vais regarder sur YouTube. Donc voilà, bah merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour le match entre Overkill et c'est qui? Je l'ai annoncé tout à l'heure, je sais même plus c'est qui. C'est une blague. Je me rappelle plus non plus. Hein. On est tous les deux des cas désespérés. Ouais, grave, c'est trop ça. Alors c'est Overkill contre Triskov. Excusez-moi les joueurs des Triskov. Si vous êtes là, Zicoman et sa line-up qui sera confrontée aux joueurs des Overkill qu'on a parlé tout à l'heure justement en off. Justement au début du stream pardon et également en off. Donc du coup voilà. Ouais, en tout cas, ça nous annonce un bon petit match encore une fois pour demain. Donc du coup, on se retrouve à demain les petits gars et j'espère que ma connexion va vraiment bien tenir et qu'il n'y aura pas de soucis justement pour la suite parce que c'est un peu gênant je pense pour vous et j'en suis fortement désolé justement auprès d'Ozari et des viewers si les conditions font que je suis dans une telle situation. Et si la Juventus de Turin gagne avec les 10 euros, du coup avec les 18 euros que va avoir notre ami Genox, il va pouvoir s'acheter une nouvelle connexion. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dit, on part sur un déménagement et hop. Avec 18 euros, j'ai le temps de payer le vélo. Allez, bonne soirée à tous et à toutes et puis on se retrouve demain. Allez, bye bye. Allez, bye tout le monde.